Ok les gars, dans cette vidéo, je vais vous partager l'audit Klaviyo que nous avons réalisé pour une marque e-commerce qui génère près de 500K de CA par mois et plus de 6 millions d'euros de CA par an. Je vais vous montrer exactement comment cette marque arrive à générer jusqu'à 50% de son CA via l'email marketing, quelles sont les possibilités pour aller chercher des revenus supplémentaires et surtout quelles sont les leçons qu'on peut en tirer que vous pouvez appliquer pour votre situation, pour votre compte Klaviyo, pour votre compte e-commerce. Je suis Brian d'e-commerce et je vous propose qu'on regarde ça ensemble tout de suite. Avant de rentrer dans le détail de la délivrabilité des flows, des campagnes et des pop-up, on va rapidement poser le contexte parce que je pense que vous pourrez aussi vous identifier là-dedans. Donc c'est une marque qui génère près de 6 millions d'euros de CA par an. Elle est reconnue dans le secteur de la maternité. Elle bénéficie d'une forte notoriété, d'une communauté engagée, mais actuellement elle subit un ralentissement du marché dû à la conjoncture économique et aussi une baisse du trafic sur les réseaux sociaux. Son canal historique d'acquisition qui est Instagram connaît en ce moment un déclin important et ça contribue à une baisse globale du trafic qui est estimée entre 30 à 40%. Et donc dans ce contexte, l'email marketing est devenu un levier central et qui représente jusqu'à 50% du CA. Et là, c'est déjà une première leçon, c'est que dans cette situation actuelle, l'email marketing n'a jamais été aussi important. Et un des enjeux aujourd'hui pour cette marque, c'est un enjeu de fidélisation, puisque le fondateur m'avait partagé que près de 78% des clientes n'effectuaient qu'une seule commande sur une année. Et donc là, il y avait cet enjeu-là de déclencher la deuxième commande. Cette équipe, en l'occurrence, elle avait une vision stratégique claire, de nombreuses idées, mais elle manquait de bande passante. Et donc, les objectifs étaient les suivants. Structurer, enrichir les flows pour accompagner plus finement le parcours client selon les différentes étapes de la maternité, stimuler les réachats, et puis réintégrer une communication plus éducationnelle et communautaire qui fait la force de la marque. Ensuite, il y a les enjeux spécifiques à la niche. Donc là, comme je vous ai dit, c'est une niche dans la maternité. Il faut que vous preniez vraiment en compte les différentes spécificités de votre niche. Ici, en l'occurrence, on a une cible quasi exclusivement féminine avec des thématiques liées à la maternité et à l'allaitement. On a les meilleures performances qui sont observées à 21h en semaine et une faible efficacité le week-end et le mercredi, puisque c'est le temps dédié aux enfants. Donc, on a commencé par un audit de l'existant, comme on fait d'habitude, et donc sur les 12 derniers mois, comme vous pouvez le voir, il y a plus de 6 millions de CA qui ont été générés, avec une légère hausse de près de 19% par rapport à l'année passée, et sur les 3 derniers mois, on a la barre des 1 300 000 qui a été franchie. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, commençons par la pop-up. Donc, la pop-up, c'est absolument essentiel. La pop-up, c'est pas censé être quelque chose qu'on configure une seule fois et qu'on laisse ensuite dans l'oubli. C'est important de faire des A/B tests et de s'en occuper de très près, de surveiller les performances. Ici, en l'occurrence, on a un taux d'opt-in de 3% qui est correct, mais on peut faire beaucoup mieux. Je dirais que 3%, c'est OK. 6%, ça commence à être bien, et à partir de 8%, ça commence à être intéressant. Et donc, ici, en l'occurrence, on avait une pop-up qui évoquait un jeu concours, mais pas l'offre des 10%. Donc, s'il y a une offre 10% dans le mail, autant en parler dans la pop-up. Donc, ma première recommandation, c'était celle-là. Ensuite, ce que je peux vous conseiller de faire à vous aussi, c'est d'adapter la pop-up lors des grandes occasions de l'année et des offres promotionnelles. Si vous avez par exemple une offre de bienvenue qui est de 10% et que de manière exceptionnelle, vous avez une offre promotionnelle de 20% sur toute la boutique, ça serait intéressant de changer, de modifier votre pop-up et votre séquence de bienvenue pendant cette période exceptionnelle. Il est aussi important d'avoir une pop-up différente pour desktop et mobile. C'est pas une bonne idée d'avoir une pop-up pour les deux, parce que avoir deux pop-up différentes, ça vous permettra de comparer les performances, et aussi parce que sur la version mobile, il est déconseillé de mettre une image puisque ça nuit à la lisibilité. C'est compliqué de s'inscrire quand il y a une image. Autre recommandation, surtout pour une marque de ce genre, c'est d'ajouter une deuxième étape. Comme ça, on peut segmenter dès l'inscription. Par exemple, ici, en l'occurrence, on pourrait demander quelle est votre situation. Est-ce que vous cherchez des produits pour la grossesse, la maternité? Est-ce que ce sont des produits plutôt pour jeu de maman, pour l'allaitement, par exemple, ou des produits confort, rien à voir avec la maternité? On passe maintenant au flow. Donc ici, j'ai fait la liste des flows que je considère faire partie des flows les plus importants. Donc on a la séquence de bienvenue, l'abandon de site, abandon de navigation, panier abandonné, paiement abandonné, post-achat, demande d'avis, back in stock, win back et sunset. Et ici, en l'occurrence, il manquait 4 flows essentiels: l'abandon de site, la demande d'avis, le win back et le sunset. Donc si on regarde un petit peu les erreurs qui ont été faites au niveau des flows,
Alors d'abord, la séquence de bienvenue n'a que 2 emails. Un premier email, une surprise pour vous avec présentation de l'offre et histoire de la marque. Un deuxième email, ouvrez-moi avant minuit avec un dernier rappel de l'offre avant expiration. Je pense que, en l'occurrence, la marque a la possibilité d'aller beaucoup plus loin pour convertir plus d'abonnés en acheteuses. Il suffit pas juste de présenter une offre et ensuite d'envoyer un dernier rappel. L'idée, c'est vraiment de prendre le visiteur, la visiteuse par la main, vraiment lui présenter la marque, tout son histoire, la preuve sociale, etc., pour que la personne puisse être convaincue et passer à l'achat. Donc là, en l'occurrence, j'ai proposé une séquence en 6 emails. Donc ça pourrait être d'abord l'offre de bienvenue, un deuxième email avec la mission de la marque, la présentation du fondateur, de la fondatrice par exemple, un email le 3 avec les best-sellers de la marque, un email le 4 avec les USP, en fait, qu'est-ce qui rend la marque unique par rapport à la concurrence, ou alors ça peut être de la preuve sociale aussi. Email 5, un dernier rappel de l'offre. Et email 6, tant qu'à faire, autant encourager la personne à rejoindre les réseaux sociaux si on n'a pas réussi à la convertir d'ici là. Et je précise bien sûr que la personne ne recevra pas tous ces emails-là si d'ici là elle passe à l'achat. Ensuite, abandon de site. Donc là, c'est un email très simple qu'on peut envoyer lorsque la personne abandonne le site sans aller plus loin. Donc la marque pourrait mettre en avant un article de blog par exemple. Un abandon de navigation. Donc actuellement, il y a un email existant, 3 bonnes raisons de dire oui à la marque en question. Là, en l'occurrence, cet email-là, il aurait plutôt sa place dans le flow abandon de site évoqué juste au-dessus. La marque aussi pourrait faire un email personnalisé selon la gamme consultée, donc par exemple grossesse, jeune maman, etc. Et ensuite, un email supplémentaire personnalisé selon le produit consulté. Et on pourrait faire ça pour les best-sellers pour débuter. Ensuite, les flows panier abandonné, paiement abandonné. Donc ça, c'est absolument essentiel. La plupart des marques e-commerce confondent les deux. En général, elles vont avoir un paiement abandonné qu'elles prennent pour un panier abandonné. Les deux triggers sont différents. Panier abandonné, c'est added to cart. Paiement abandonné, c'est checkout started. Donc ici, en l'occurrence, on avait 3 emails dans les 2 séquences. Et ce qui était un peu problématique, c'est qu'on avait exactement les mêmes objets de mail. C'est-à-dire que si la personne passait du panier abandonné au checkout abandonné, en fait, elle va recevoir le mail avec exactement le même objet. Et c'est problématique parce que si la personne reçoit, par exemple, dans le panier abandonné, cet mail-là, en fait, quand elle va atterrir dans le checkout abandonné, elle va recevoir un nouveau mail avec exactement le même objet de mail. Donc, en fait, cet email-là va comme répondre à cet email-là. Je sais pas si c'est très clair, mais en fait, ça va faire comme si vous aviez répondu à l'email précédent que vous avez envoyé. Et donc, ça, c'était la première erreur. Et ma recommandation, du coup, c'était d'aller plus loin, de mettre des éléments de réassurance, de la preuve sociale et des réponses aux objections plus fréquentes. C'est pas suffisant de juste rappeler le panier et puis de partager une offre. Post-achat, donc là en l'occurrence la marque elle n'avait qu'un seul email de remerciement avec beaucoup d'informations, remerciements pour la commande, partage de l'histoire de la marque, mise en avant du programme de fidélité, partage de conseils et entretien des produits. Et là c'est pas bien parce que il y a un principe à garder en tête, c'est un email égale une idée. Et on note aussi que envoyer un seul email de remerciement, c'est pas suffisant dans un post-achat, surtout quand il y a un enjeu aussi important de renouveler la confiance des acheteuses et de les faire passer à un deuxième achat. Ensuite, on avait des emails de demande d'avis qui ont été supprimés, donc il faudrait les remettre en place. En termes de back in stock, il y avait 2 emails actuellement et c'était largement suffisant. En termes de winback, il n'y avait pas de flow winback. Le flow winback, c'est un flow qui est envoyé quelques jours après la première commande, donc ça peut être une centaine de jours après pour relancer et donner envie de recommander. En fait, il faut calculer le délai moyen entre les 2 premières commandes en moyenne sur votre Shopify par exemple et l'envoyer potentiellement à ce moment-là. Et ensuite, le flow sunset, c'est celui qui va nettoyer la liste email de manière automatique quand il y a un manque d'activité. Là, en l'occurrence, c'était pas une obligation parce que le score de délivrabilité était déjà très élevé, mais ça peut être utile pour faire des économies sur l'abonnement Klaviyo de manière automatisée. Et enfin, j'avais ajouté des axes d'amélioration. Donc voilà, éviter d'éparpiller l'attention du destinataire, toujours garder en tête que un email, c'est une idée. Et donc là, en l'occurrence, non seulement dans le contenu des emails, on avait beaucoup de choses, mais en plus, on avait des icônes vers les réseaux sociaux, on avait des images du compte Instagram, on avait des liens vers l'application, etc. Moi, je conseillerais, quitte à parler des réseaux sociaux, d'en faire un email dédié.
Et ensuite, voilà, la délivrabilité, c'est aussi quelque chose auquel on prête une grande attention, et en l'occurrence ici, le score était excellent. Passons maintenant aux recommandations générales. Donc, en règle générale, la stratégie que nous privilégions, c'est 80% de contenu éducatif, inspirationnel et communautaire, et 20% de contenu promotionnel. Et en l'occurrence, ici, nous avons partagé une vingtaine d'idées de campagnes que la marque pourrait envoyer. Donc, que ce soit des astuces, partager le bénéfice d'un produit, répondre à une question fréquente, etc., etc. Ça, c'est exactement le type d'email que vous pouvez envoyer pour un petit peu tisser un lien avec l'audience et ne pas avoir que des emails qui font un focus excessif sur le partage de produits, etc. Parce qu'en l'occurrence, la marque, en fait, elle partageait, il y avait un gros focus sur les produits, sur les nouvelles collections, sur le parrainage, etc. Ça manquait un peu de vie, ça manquait un peu d'ADN de la marque, etc. Donc ici, on peut aller beaucoup plus loin avec ce type de marque-là. Enfin, ce type de campagne, en tout cas. Et j'ai fait un document avec près d'une trentaine d'idées de campagne dont vous pouvez vous inspirer pour justement privilégier cette approche dans vos campagnes. Ensuite, on va passer à la segmentation. La segmentation, c'est d'autant plus important lorsque on a une grosse marque avec une grosse liste email, et ce qui est le cas ici. Si vous n'avez pas de grosse liste email, c'est-à-dire si vous êtes aux alentours de si vous êtes en dessous de 100 000 destinataires, par exemple, il faut pas trop se fatiguer, je pense, avec la segmentation. Vous pouvez vous contenter de voilà les segments engagés, les VIP, les acheteurs, les non-acheteurs et une liste d'exclusion. Mais si vous avez plus de 100 cas dans votre liste email, là, ça peut être intéressant de segmenter. Vous pouvez avoir de très bons résultats. J'ai fait une vidéo où justement il y a une marque qui a réussi à ajouter 600 cas de revenus supplémentaires grâce à une segmentation. Et donc, c'est pour ça que c'est absolument pas négligeable. Ici, en l'occurrence, il y a plusieurs manières de segmenter l'audience. La première possibilité, c'est la segmentation manuelle. Comment segmenter manuellement? D'abord, en ajoutant une deuxième étape dans la pop-up, comme on a évoqué plus haut. La deuxième possibilité, c'est de partager un questionnaire. Donc, vous pouvez partager un questionnaire soit dans un flow, de manière automatisée, au bout d'un certain moment, soit dans une campagne que vous envoyez manuellement, où vous demandez, voilà, quelle est votre situation actuelle, quel est l'âge de votre enfant, êtes-vous intéressé par nos autres produits. C'est particulièrement intéressant pour une marque qui s'adresse aux femmes enceintes, parce qu'un jour on peut être enceinte, le lendemain on ne l'est plus, on peut aussi retomber enceinte, donc c'est vraiment un segment très dynamique qu'il faut mettre à jour assez régulièrement. D'autant plus que on va avoir des besoins très différents selon qu'on soit en projet bébé, enceinte, même pendant la grossesse, on va avoir des besoins différents selon le trimestre. Et également, une fois qu'on est jeune maman, on va avoir des besoins différents selon l'âge de l'enfant. Et l'autre possibilité pour la segmentation manuelle, c'est la gestion des préférences que vous pouvez ajouter dans le footer de vos emails. Ensuite, la deuxième possibilité, donc on a vu la segmentation manuelle, maintenant nous allons voir la segmentation comportementale via Klaviyo. On peut créer des segments dynamiques selon les catégories des produits achetés, selon le cycle d'achat, selon la valeur client, etc. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de segments dont vous pouvez vous inspirer pour votre propre marque. Passons maintenant aux 10 flows automatisés essentiels. Donc les 10 flows suivants que j'ai listés sont essentiels pour profiter pleinement du potentiel d'une liste email et générer un maximum de résultats via l'email marketing. Donc ici, j'ai proposé l'ensemble des flows qui pourraient être intéressants. Donc on commence par la séquence de bienvenue. Donc le but de la séquence de bienvenue, c'est simple, c'est de convertir les abonnés en acheteuses. Ici, on peut faire un premier email où on va souhaiter la bienvenue et partager un cadeau. Un cadeau, c'est pas mal pour à la fois attirer des personnes dans la liste email et aussi pour les aider à convertir. Un deuxième email, on peut partager l'histoire de la marque, l'histoire de la fondatrice. Là, l'idée, c'est peut-être de connecter émotionnellement avec les mamans qui vivent les mêmes frustrations que la fondatrice qui a fait la marque, comme ça, elle peut expliquer pourquoi elle a fait la marque, à quel problème elle a cherché à répondre. Troisième email, ça peut être ce qui rend la marque unique, donc les USP. Ensuite, on peut enchaîner avec de la preuve sociale aussi, mettre les témoignages authentiques d'autres mamans avec des statistiques rassurantes, la note Trustpilot, etc. Un cinquième email où on va dire voilà, c'est votre dernière chance pour profiter du code promotionnel. Si vous avez un code promotionnel, il vaudrait mieux avoir un code qui soit dynamique avec une date d'expiration à durée limitée. Comme ça, vous pouvez justement envoyer un rappel et ça permet avec l'effet d'urgence de favoriser les conversions. Ce serait moins bien d'avoir un code qui est unique, qui est envoyé à tout le monde et sans date d'expiration. Et enfin, un email 6 que vous pouvez envoyer pour les inviter à rejoindre les réseaux sociaux.
Voilà, peut-être que certains vont dire est-ce que 6 mails c'est pas trop? Nous, on préconise qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Ici, on va avoir des emails qui sont surtout éducationnels, qui vont présenter la marque, qui vont parler des problématiques, qui vont vraiment toucher et concerner la destinatrice. Donc, je pense que c'est tout à fait pertinent. Ensuite, abandon de site. Donc, comme j'évoquais tout à l'heure, ça peut être un article éducatif de blog, mais ça peut être aussi une présentation d'une collection. On peut mettre un email lorsqu'il y a une nouvelle collection aussi pour la présenter. Un email, on présente les best-sellers. Et ça peut aussi être une option D, ce serait par exemple 3 raisons de dire oui à la marque en question. Ensuite, abandon de navigation. L'objectif, c'est de rappeler aux visiteurs le produit consulté et encourage l'achat. Donc, un premier email, ça peut être une présentation de la gamme consultée. Et ensuite, un deuxième email où on va faire un focus sur un produit en particulier. Donc là, on va peut-être pas faire 15 000 emails, mais peut-être se concentrer sur les best-sellers. Ensuite, donc on a panier abandonné et checkout abandonné. Donc j'en ai parlé tout à l'heure à quel point c'est important. Ce que vous pouvez faire d'abord dans un premier mail, c'est simplement de rappeler le contenu du panier. Ça peut être suffisant. Certaines personnes auraient pu être distraites. Et ensuite, ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez essayer de répondre aux objections une par une. Donc par exemple, l'une des objections, ça pourrait être voilà, les produits sont peut-être un peu chers. Et donc là, vous allez faire un focus sur la qualité des matières, la durabilité, la fabrication responsable, etc. Et donc ça dépend des marques, ça dépend de vous, des différentes objections principales. Mais l'idée, voilà, c'est de rappeler le contenu du panier, répondre aux objections principales, parler aussi de la livraison, etc., des conditions de retour éventuellement, avant de proposer éventuellement une promotion. Elle peut être offerte uniquement aux non-acheteurs, si vous le souhaitez. Et enfin, cerise sur le gâteau, l'email 7, qui marche extrêmement bien dans tous les comptes sur lesquels on a pu travailler, c'est en fait d'envoyer un email textuel de la part du fondateur ou de la fondatrice en demandant un feedback. Tout simplement, pour quelle raison est-ce que vous n'avez pas passé commande? Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Ça nous aiderait. Donc non seulement cet email-là convertit de ouf, mais en plus ça vous permet de recueillir des points de friction. Par exemple, pour une marque, une des raisons pour lesquelles les personnes ne passaient pas à la chasse, parce qu'elles étaient freinées par les notes Trustpilot, qui étaient pas ouf. Et donc comme il y a 2-3 personnes qui ont répondu ça, on peut se douter qu'il y a potentiellement beaucoup d'autres qui pensent exactement la même chose et qui n'ont pas daigné répondre. Donc après, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé. On a mis en place un email dans un flow post-achat et cet email-là permet drastiquement d'augmenter la note. Si vous êtes intéressé de savoir comment est-ce que vous pouvez augmenter une note Trustpilot grâce à Klaviyo et grâce à un simple email post-achat, vous pouvez regarder sur YouTube, c'est la première vidéo que j'ai postée. Ensuite, on a la partie post-achat, donc peut-être la partie la plus importante de cet audit. Rappelez-vous, nous n'avions qu'un seul email dans la section post-achat. C'est problématique justement parce que c'est un grand enjeu pour la marque. Elle a besoin de faire passer plus de personnes au deuxième achat. Et donc, ce que vous pouvez faire dans cette séquence-là, c'est d'abord commencer par un email de remerciement, donc qui peut envoyer une journée après la commande, où vous allez remercier la personne selon le profil. Donc un email textuel, ça peut marcher très bien. Et donc vous pouvez faire différentes versions selon que ce soit le premier achat, le deuxième achat ou le troisième achat. On considère assez fréquemment qu'à partir du troisième achat, on a affaire à un ou une VIP. Ensuite, en email 2, vous pouvez aussi proposer du cross-selling, donc des recommandations de produits supplémentaires. Essayez d'envoyer cet email suffisamment tôt pour que la personne elle puisse compléter sa commande et que le tout soit envoyé dans un même colis. Ensuite, dans un email 3, vous pouvez commencer à évoquer le programme de fidélité, rappeler le nombre de points si c'est pas la première commande. Vous pouvez aussi mettre des conseils d'utilisation, répondre aux questions fréquentes. Email 5, inviter la personne à s'abonner aux réseaux sociaux. Et enfin, ce qui peut aussi être super intéressant, ce sont des séquences spécialisées selon le parcours client. Donc ici, on est, rappelez-vous, sur une niche assez particulière, c'est la niche de la maternité. Donc on va avoir des recommandations très précises, mais essayez d'imaginer dans votre niche, dans votre situation, quels sont les types d'emails que vous pourriez envoyer pour fidéliser, pour la rétention. Donc ici, j'avais imaginé 3 types de séquences. Donc selon le profil, est-ce qu'on a un profil qui est, on a une femme qui est enceinte pour l'accompagner durant sa grossesse, ou alors est-ce que c'est une jeune maman pour l'accompagner justement lors des premiers mois, ou alors est-ce que justement on est
on est sur la phase de post-maternité. Et donc là, l'idée, c'était d'envoyer un type d'email avec bien sûr un certain délai entre ces différents mails pour les accompagner. Donc là, en l'occurrence, si on prend l'exemple post-achat pour la phase grossesse jusqu'à post-grossesse, on pourra envoyer un premier mail où on fait une sélection de produits confortables pour la fin de grossesse. On peut partager du contenu éducatif sur la préparation à l'accouchement. On peut présenter des produits adaptés aux jeunes mamans à intégrer dès la fin de grossesse. On peut faire un guide pratique pour préparer sa valise de maternité et aussi faire des témoignages de mamans. Donc voilà, essayez un petit peu de vous mettre à la place de votre audience et de voir comment est-ce que vous pourriez l'accompagner, puisque cette séquence post-achat est vraiment cruciale, puisque ça coûte plus cher d'aller chercher de nouvelles clientes que de retenir et de refaire passer à l'achat celles qui sont existantes. Voilà un petit peu sur l'audit qu'on a réalisé. Si vous souhaitez qu'on réalise à vous aussi un audit personnalisé de votre compte Klaviyo, vous pouvez vous rendre sur ecomiris.com et je me ferai un plaisir de regarder votre compte et de formuler des recommandations personnalisées. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo et je vous dis à très bientôt.